Je remercie aussi Monsieur le ministre de Côte d'Ivoire de nous faire l'honneur de sa visite aujourd'hui. Euh, Monsieur le ministre a eu l'occasion aussi d'échanger avec Madame la maire de Rennes, donc nous en réjouissons pour justement qu'il puisse témoigner de l'importance des échanges entre la France, la Bretagne, l'Ouest en particulier, et les pays d'Afrique. Voilà. Donc je ne serai pas plus longue, je vais vous laisser démarrer vos débats et je passe la parole à Monsieur le ministre de Côte D'accord. d'Ivoire. Merci beaucoup, Anne-Marie. Merci, mesdames et messieurs, bonjour. Avec beaucoup de plaisir, d'ailleurs, je me retrouve ici pour la première fois au SPACE qui nous offre cette vitrine d'interaction. Comme je le dis, je suis le ministre chargé de l'élevage de la Côte d'Ivoire. Et en tant qu'autorité gouvernementale, nous avons beaucoup d'enjeux, en tout cas pour ce qui concerne l'élevage en Côte d'Ivoire. Je vais vous donner quelques mots sur ce sujet, hein, parce que la Côte d'Ivoire, malgré l'opportunité que nous avons de bénéficier d'un environnement propice à notre élevage, nous sommes fortement dépendants des productions protéinées venant de l'extérieur. Déjà, nous ne produisons qu'à peine 30 à 40% de la protéine animale que nous consommons, c'est-à-dire les ovins, les bovins et les caprins, et l'essentiel venant des pays voisins, parce que c'est une culture africaine souvent de laisser les autres pays qui n'ont pas une frontière comme on appelle, maritime, avoir une source de production économique. Et donc, c'était les choix de notre tout premier président, de sorte à ce que j'allais dire le Bénin, mais le Burkina et le Mali et la Guinée qui ont frontière avec la Côte d'Ivoire nous approvisionnent en protéines animales. Bon, malheureusement, on a eu la crise de la Covid qui est venu fermer les frontières. Donc, dans une telle situation, qu'est-ce qu'on fait? On mange quoi comme protéine animale? Donc, ce sont les bonnes questions qui ont commencé à se poser. Et puis, après, maintenant, cette situation conjoncturelle qui est passée. On pensait repartir de plus belle. Et malheureusement, ces pays frères sont dans une situation exceptionnelle de crise qui fait que, je peux vous souvenir, il y a quelques bouleversements institutionnels dans ces pays, des militaires au pouvoir, de sorte à ce que, encore là, l'approvisionnement n'est pas garanti pour nos pays. Donc, nous devons trouver des réponses structurelles pour produire localement nos protéines animales. Et beaucoup des experts ivoiriens qui sont ici, des producteurs, sont venus chercher cette expertise en contact avec les professionnels qui sont présents sur le salon pour pouvoir, je veux dire, amener à dimension industrielle leur production, qui sont pour la plupart traditionnelles. Tirer le meilleur en termes de formation pour se développer leur production, mais aussi trouver de la génétique améliorée pour le secteur les secteurs dans lesquels ils souhaiteraient développer leur production. Donc, nous avons un grand intérêt en tant qu'Ivoiriens à être là, mais aussi nous avons un grand intérêt aussi à rayonner. En tout cas, merci beaucoup de l'accueil que vous faites à la Côte d'Ivoire et à l'Afrique, parce que je sais que c'est l'Afrique qui est présente ici, ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire, il y a le Bénin, la Guinée, le Cameroun, etc. Merci encore pour cet accueil qui est fait et ils tireront le maximum de ces différentes rencontres et échanges qui auront lieu sur ce salon. Je vous remercie. Monsieur le ministre, merci. Votre présence nous a aussi, disons, haussé le niveau qu'on espère de ces agri-panels.